Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour leur séance en demi-teinte aujourd'hui. Alors, tout d'abord, du côté des éléments positifs, nous voyons que nous avons confirmé le passage au-dessus de la résistance des 1644, ce qui n'était pas une mince affaire, puisque déjà nous avions échoué hier à le passer en clôture. C'est chose faite aujourd'hui, puisqu'a priori nous terminons quelques dollars, 3 dollars au-dessus des 1644. En même temps, c'est aussi un petit peu décevant puisque nous aurions pu terminer beaucoup plus haut sur les 1660 correspondant au plus haut du jour, mais visiblement la Bollinger supérieure ici a joué son rôle en jouant les résistances et il y a eu des ventes à l'intérieur de la séance qui ont fait que nous avons reflué. Je vous rappelle que c'est normal en ce sens que 90% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger et la séance d'aujourd'hui donc n'échappe pas à la règle. Peut-être que ce sera pour demain, d'autant que les indicateurs techniques sont plutôt bien orienté avec un MACD qui continue de progresser au-dessus de son signal et qui va s'approcher de la zone positive, le stochastique qui refait une incursion à l'intérieur de la zone de surachat puisque nous sommes supérieurs à 80 et le momentum lui aussi vaillant progresse en territoire positif. Nous avons donc une situation où la prochaine résistance oblique apparaît comme cette résistance grise ici qui devrait freiner les cours au moins sur les 1680. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des stop-loss qui étaient positionnés au-dessus des 1644 et si nous clôturons au-dessus de ce seuil, eh bien nécessairement il y aura des stop-loss qui vont se déclencher, ce qui va alimenter mécaniquement la hausse par rachat des positions vendeuses. Du coup, eh bien, c'est assez engageant pour la suite. Je vous propose une nouvelle oblique ici qui pourrait nous servir sans doute dès demain. Elle a une pente assez forte, donc il faudra quand même pas trop lui en demander, mais au moins elle pourra de manière intermédiaire jouer les supports en cas d'attaque baissière. Donc pour faire simple, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui commence à adopter une pente plate, voire légèrement haussière. Plus vite on aura une pente haussière, plus vite la M20 jouera son rôle de support, tandis que la M7, elle ici en vert, pourra normalement freiner les élans baissiers en jouant, si tout se passe bien, son rôle de support. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.